Et bonjour les amis, aujourd'hui ça va parler quoi? Ça va parler fourmis. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à voir sur les fourmis et je vais aussi vous présenter par la même occasion ma colonie de Messorbarbarus, des fourmis qui vivent en France. Alors, il faut savoir qu'une reine dans sa vie peut choisir de faire quelques autres reines et du coup, cela fait que les jeunes reines fourmis ont des ailes. Et au printemps, elles font ce qu'on appelle l'envol nuptial et elles partent à la recherche de mâles qui ont aussi des ailes. Et puis, elles se font féconder plusieurs fois jusqu'à créer un organe appelé spermathèque qui leur permettra de faire des bébés toute leur vie. Ces bébés, on les appelle ouvrières ou encore gardiennes. À quoi on reconnaît les ouvrières? Elles ont rien de spécial. Par contre, les gardiennes, elles ont une grosse tête. C'est à ça qu'on les reconnaît. Les ouvrières, en fait, elles vont passer leur vie à aller chercher à manger pour la reine. Tandis que les gardiennes, elles vont se charger de garder la reine en sécurité et de la protéger de toute attaque extérieure. Et la reine, on la reconnaît à son arrière-train. Elle va se charger de faire les bébés, de manger et de commander la colonie. Et puis aussi, il y a les majeurs qu'on peut voir apparaître après beaucoup d'années de colonie et qui font les mêmes fonctions que la gardienne, sauf que eux, tout simplement, ils sont très gros. C'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Une colonie, en moyenne, une petite colonie, peut compter dans ses rangs 1000 ouvrières, 100 gardiennes et maximum 2 reines. Ouais, parce que 2 reines peuvent coaliser toutes les deux, car les jeunes reines fourmis peuvent aussi choisir de rester dans la colonie, sauf qu'une fois qu'elles sont sorties, elles seront considérées comme des traîtresses. Et elles reviennent, dans ce cas-là, on leur tranchera la tête, et on ne s'est jamais demandé comment les fourmis peuvent parcourir tout ce trajet et revenir avec quelque chose dans la bouche pour donner à leur reine. C'est qu'en fait, les fourmis, pour se reconnaître et pour aussi tracer leur chemin, ont des phéromones. Et du coup, elles parcourent le chemin, puis elles reviennent sur leurs pas en sentant leurs phéromones. Et c'est pour ça que les fourmis peuvent savoir si une autre fourmi est de leur colonie ou non. Et alors, si elles ne sont pas de la même colonie, elles s'entretuent sans les Messorbarbarus que j'ai, elles mangent des graines. Voilà pour la petite info. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous arrivez un peu mieux à vous repérer dans l'univers des fourmis. Bon, bien sûr, il y a des fourmis assez particulières, mais je vais avoir d'autres espèces et je vais pouvoir vous les montrer en vidéo. Et en attendant, c'était tout. Et ciao les amis!